Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans la vie de toute la communauté, dans la vie de tout un chacun au milieu d'ici, en particulier. Gloire soit rendue en son nom. Alors, comme le savons bien, nous méditons les Écritures et en ce jour particulier, en ce mardi 22 février 2022, nous méditons sur le livre de l'épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Sa seconde lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1. Amen. En première partie, nous aurons à voir ce que l'apôtre nous enseigne, ou bien le contenu de sa lettre. L'idée pour laquelle il a écrit cette lettre aux Thessaloniciens. Et ensuite, nous allons essayer de méditer sur notre fin, bien la fin de notre vocation dans le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous savons, toute chose a un début et une fin. Et Jésus-Christ lui-même, Dieu lui-même, il est quoi? Le premier, le dernier. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, notre vocation en lui, peu importe le jour où nous avons pris l'engagement de le servir, et ce jour-là, il y a une fin. Alors là, quelle est notre fin? En Jésus-Christ. Étant donné que nous sommes ses ambassadeurs, étant donné que nous sommes ses représentants, ceux qui le représentent valablement, ceux qui obéissent à la commission. Alors, quelle sera notre fin? Donc, avant d'arriver là, nous allons partir du premier point. En ce qui concerne ce que l'apôtre Paul enseigne, ou bien ce à quoi il fait appel aux Thessaloniciens dans cette seconde lettre au premier chapitre. Alors, Paul les exhortait, il les encourageait, ayant reçu témoignage, bien qu'il n'était pas avec eux, ayant reçu témoignage de tout ce qu'ils font dans leur vie, tant qu'au niveau matériel, tant qu'au niveau spirituel. Tout ce qu'ils font, il a eu à écouter et il a rédigé la lettre en précisant les noms de Sylvain. Amen. Donc, il s'agit de l'exhortation de l'apôtre et de son encouragement aux Thessaloniciens en Dieu, leur Père, et en Jésus-Christ, leur Seigneur. Et en Dieu, notre Père, et en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, il fait cas de leur foi qui fait de bons progrès. Leur foi qui fait de bons progrès. Comme nous le savons bien, c'est par la foi que nous croyons en Jésus-Christ qu'il est Fils de Dieu. Et c'est par la foi que nous acceptons marcher avec lui. Nous ne l'avons jamais vu, nous ne l'avons jamais connu, mais par la foi, nous disons qu'il est Fils de Dieu. Et il habite dans nos cœurs par la foi. Donc nous agissons par la foi, nous accomplissons des bonnes œuvres par la foi. Nous croyons à la vie éternelle par la foi. Donc nous faisons toutes choses par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et que celui qui s'approche du Seigneur croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Amen. Alors, cette foi, leur foi fait de bons progrès. Et aussi, leur charité augmente de plus en plus. Leur charité, la charité, c'est le bon cœur que nous avons, des bonnes œuvres que nous produisons qui viennent du cœur. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, dit que nous pouvons avoir tous les dons, parler en langue, même avoir de la foi pour déplacer les montagnes. Mais si nous n'avons pas la charité, nous ne servons à rien. Tout comme le sel, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes ceux qui assaisonnent les cœurs. Nous sommes ceux qui sont le sel de la communauté chrétienne tant que le monde entier. Alors là, si nous n'avons pas un cœur qui est charitable, nous n'avons pas la charité, alors nous ne produirons rien. La foi, bien sûr, existe. L'espérance également, mais la charité les surpasse toutes choses. La charité envers nos prochains, la charité envers la communauté. Donc, leur charité augmentait de plus en plus. Amen. Bien qu'ayant cette vocation, bien que leur foi croissait à tous égards, connaissant un progrès, bien qu'ils
s'augmentaient en charité, de même dans la même communauté, ils étaient persécutés ou bien ils étaient affligés. Ils étaient affligés. Alors, ces afflictions se révèlent sur divers points, à savoir les persécutions, d'abord, des faux témoignages, des calomnies de part et d'autre. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 7, verset 5, l'apôtre Paul parlait des afflictions de toute manière, avoir la lutte au dehors, la crainte au dedans. Donc, pas seulement l'affliction vient des païens, mais aussi de l'intérieur. Jésus-Christ avait prédit en disant que dans Matthieu 24, verset 12, que parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand homme se refroidira. Alors, quelle était la position des Thessaloniciens en face de ces afflictions, bien en face de ces durs moments qu'ils connaissaient, bien que leur charité augmentait et que leur foi croissait? Alors là, ils persévèrent par la persévérance et par la foi, ils rendaient toujours témoignage, ils croissaient. Alors, ils étaient persévérants dans la vocation et ils croyaient toujours que leur fin sera glorieuse. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur a ses yeux sur ses enfants, ses ambassadeurs, ses représentants. Toujours un pays qui envoie en mission un de ses éléments, un de ses membres pour le représenter, veille toujours à la protection, à avoir un backup, à s'assurer que l'élément qu'ils ont envoyé, l'ambassadeur, est en bon état, est en bonne forme, son soin est bien pris en compte. Donc, c'est ce que Dieu fait aussi avec nous. Il dit, il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Amen. Donc, bien qu'affligé, il nous console. Matthieu 5, verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et Dieu dit, qui ne laissera pas ceux qui nous affligent comme ça, il ne leur laissera pas comme ça, mais il leur rendra l'affliction. Il leur rendra l'affliction. Il leur rendra l'affliction. Donc, dans 2 Corinthiens 4, versets 8 à 10, l'apôtre Paul dit, pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Afin que la vie de Jésus aussi soit manifestée dans notre corps. Alors, peu importe les situations, peu importe ce que nous traversons, par la persévérance et par la foi, croissons dans les bonnes œuvres et augmentons plus en charité. Quel est notre fait? Notre fait, c'est la vie glorieuse en Jésus-Christ. Il dit, bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, ce que nous serons, nous ne le savons pas, mais nous serons semblables à lui lorsque nous le ferons. La vie éternelle est accordée à nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, à nous qui persévérons. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, notre persécution est une preuve du juste jugement de Dieu. Pour nous, qui sommes jugés dignes du royaume de Dieu. Donc, es-tu jugé digne du royaume de Dieu? La persécution, l'affliction font partie du parcours, font partie du chemin. La voie étroite, elle est serrée, pleine de plaies d'affliction, de brûlures, de feu. Mais la fin, c'est une fin glorieuse. Amen. Mais pour les méchants, pour ceux qui nous affligent, le fait, c'est le feu éternel. C'est le feu éternel. C'est le feu éternel, la Gehenna. Parce qu'ils n'ont pas croient au Seigneur Jésus-Christ et ne croient
pas en ce que Dieu a mis en nous, à nous qui œuvrons pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, croyons au Seigneur Jésus-Christ et nous serons sauvés, nous et notre famille. Que Dieu nous bénisse de tous côtés et qu'il soit avec nous, que sa main protectrice soit avec nous et qu'il nous élargisse à tous égards afin que notre foi augmente, progresse et que nous augmentons en bonnes œuvres dans la charité. Amen, amen.